Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va s'attaquer à une vidéo conseil, à savoir comment moderniser ses looks classiques chic avec des idées très différentes que je pratique au quotidien pour avoir à la fois un dress code intemporel et élégant et en même temps éviter de tomber dans le ronronnant. On commence tout de suite. Les premiers éléments sur lesquels je vais compter pour moderniser mes looks chic, ça va être les accessoires. On ouvre la grosse catégorie. Première sous-catégorie, évidemment, les bijoux. Et qui plus est, les bijoux avec beaucoup de fantaisie bien choisie. Ça peut réveiller n'importe quelle tenue de tous les jours. Admettons, on a la tenue la plus simple dans un monochrome noir. De gros bijoux dorés vont venir mettre un coup de pied aux fesses du look et le faire passer de quelque chose d'assez simple à quelque chose avec une belle intention d'un point de vue mode. Ce que je vous recommanderais, c'est soit de miser sur une superposition de colliers. En ce moment, ce qu'on retrouve beaucoup avec l'été, c'est une superposition de colliers avec des breloques, des choses assez colorées. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans cet extrême-là. Vous pouvez rester sur une accumulation de bijoux plus délicats. Par exemple, un bijou avec un pendentif doré, mêlé avec une autre chaînette sans pendentif, mélanger un bijou fin avec un gros bijou. Je vais essayer de vous montrer différentes superpositions que je trouve intéressantes. L'idée, c'est quand même d'avoir un bel équilibre entre les différentes pièces qu'on va venir accumuler pour pas que ce soit too much. Deuxième chose, personnellement, c'est mon péché mignon, c'est de venir jouer sur des boucles d'oreilles qui sont XXL. Ça nécessite quand même de jouer un petit peu sur la coiffure pour avoir une nuque dégagée, mais dans cet effet-là, le jour où on a les cheveux attachés et on a une encolure assez simple, venir mettre des grosses boucles d'oreilles, ça va venir encore une fois réveiller la tenue et venir jouer sur les volumes, sur les reliefs, etc. On en retrouve énormément dans des coups assez différents. Ce que je peux vous faire, c'est vous recommander en description différentes pistes, voilà, de recherche où trouver vos bijoux à différents coups. Moi, j'aime un petit peu tout. En ce moment, on voit des fleurs XXL, on voit aussi des cœurs, beaucoup de dorés. Bon, moi, vous savez que je suis team doré, je vais pas vous le cacher, mais voilà, c'est encore une fois une autre piste de réflexion. Et aussi, je porte aujourd'hui une accumulation de bagues. Ça, j'adore au quotidien, avoir un bon roulement de bagues. Je vais vous montrer de plus près celle que je porte aujourd'hui. À vrai dire, celle-ci, je la porte tout le temps, je l'enlève jamais. C'est une turquoise toute simple, c'est vraiment la base de mes bijoux avec cet ensemble que vous adorez, que je vais vous remettre en description. Là, j'ai une bague de chez Pollen mêlée avec quelque chose d'un petit peu plus mignon. J'aime bien le contraste aussi entre des pièces qui sont très chic et des pièces un petit peu plus décalées, régressives. On est sur une coccinelle en porcelaine, je vous mettrai la marque en barre d'infos. Il y a quand même la bague, l'anneau qui est doré et ça rappelle aussi ma tenue. On n'est jamais complètement innocent. Le deuxième type d'accessoire qu'on va pouvoir venir utiliser pour moderniser ces looks élégants, c'est les ceintures. Les ceintures, j'adore ça et honnêtement, toutes les tenues ne vont pas avec toutes les ceintures. C'est pour ça qu'on va retrouver des ceintures avec des boucles très différentes, grosses, moins grosses, minimalistes, fantaisie. On va retrouver aussi des largeurs de ceintures différentes, des couleurs aussi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a aussi pour toutes les tenues. Moi, ce que je vous recommanderais et ce que je porte la plupart du temps, c'est des ceintures qui sont dans un entre-deux en termes de largeur, pas trop fine, pas trop épaisse, juste ce qu'il faut pour avoir cette touche de modernité, rester élégant, aussi que ça aille avec n'importe quel type de pantalon et potentiellement de robe. Pour les boucles aussi, je suis plutôt de la team classique avec un bonus, en avoir une avec une belle boucle fantaisie, c'est sympa. Donc je vais essayer de vous montrer aussi en parallèle des choses que je pourrais vous recommander et en couleur surtout camel et noir. Pour moi, c'est très central, ça va couvrir un maximum de tenues. Et enfin, troisième accessoire qui viendra moderniser un look et voilà, sur lequel on peut venir jouer, c'est les sacs. Après les sacs, il y a deux discours. Moi, je vous conseille en premier lieu, si on veut aller sur un dressing minimal, responsable, durable, on va se choisir un bon sac. Un sac qui ira avec toutes nos tenues, le sac intemporel, de bonne facture, etc. Par contre, si vous avez l'occasion de prendre un petit sac supplémentaire, et bien écoutez, on va pouvoir venir miser sur une forme qui est un petit peu rigolote, sur une couleur, le rouge super pour venir booster un look classique. Ça va marcher avec du bleu marine, ça va marcher avec du beige, avec du noir, du blanc. Donc autant vous dire que ça couvre quand même pas mal de possibilités. Sinon, ce qu'on peut faire et ce que je pratique aussi, c'est de venir tout simplement changer la anse de votre sac. On peut acheter des anses à l'unité sans avoir le sac et là, ça va permettre de venir ajouter soit un côté fantaisie, soit un côté bijou à nos sacs. Il y a une chaîne en fait qui me vient d'un autre sac que j'utilise et que je transpose au fur et à mesure de mes utilisations sur d'autres pièces. Une grosse chaîne dorée que vous avez forcément déjà vue
vu si vous me suivez à la fois ici ou sur Instagram, et je trouve que ça booste mais vraiment le look, le sac en tant que tel, et le look aussi in fine, avec ce côté à la fois luxe et en même temps qui a beaucoup de style, parce qu'on ne retrouve pas des Hans comme ça tous les jours. Donc vous aurez la ref, je suis pas sûre qu'on puisse l'acheter toute seule, mais ça peut être aussi voilà, un axe de recherche pour essayer de booster ces sacs au quotidien. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner pour moderniser vos looks élégants, c'est un conseil que je donne assez souvent dès que j'en ai l'occasion, c'est de venir jouer sur les coupes de vos pièces. On peut clairement avoir un look élégant, misant sur des pièces qui sont au demeurant assez classiques, mais en jouant sur les coupes, sur les longueurs, sur les volumes, pour venir moderniser le tout. Il y a beaucoup de marques qui excellent dans ce domaine, notamment les marques nordiques telles que COS ou Arcade. J'ai de sublimes chemises oversize chez COS, j'ai des pantalons très sympas, classiques, mais un petit peu coupe ovoïde, qui sortent du chino basique beige et qui boostent naturellement la tenue. Donc ça, c'est vraiment un point qui peut être important à travailler. Troisième max à explorer pour moderniser ces looks classiques chic, c'est les textures. On le sait, une tenue, c'est composé de différents tissus. Donc on va pouvoir jouer sur les reliefs. Pourquoi rester sur quelque chose d'assez plat dans une même matière? C'est carrément une option, mais si on veut venir booster simplement un look qui est classique et en faire quelque chose d'un petit peu plus abouti, quelque chose qui est un peu plus intéressant, jouer sur les matières et les marier aussi entre elles, ça va pouvoir épicer un petit peu tout ça. Il y a plusieurs combos qui sont connus, qui fonctionnent assez bien. Premier combo, l'armure satin. J'ouvre ça à l'armure, comme ça englobe à la fois le satin de soie et le satin polyester. Ça a une brillance qu'on connaît bien, ça a une fluidité aussi qu'on va venir marier avec de la maille qui sera plus ronde, qui sera plus cocon, et le contraste des deux aura un superbe rendu. Ce qui marche aussi, toujours un peu dans le même propos, c'est de venir marier le simili cuir, effet cuir avec de la maille. On est aussi sur deux textures qui sont assez opposées au demeurant et donc qui marchent très bien ensemble. On peut aussi mélanger le jean et la soie. Bref, vous voyez qu'à chaque fois on est sur des matières, sur des textures qui appartiennent à des styles différents. On mélange la douceur, la sensualité avec du décontracté, quelque chose d'un petit peu plus brut, et hop, le mariage est parfait. C'est dans les contrastes et dans l'équilibre qu'on crée les meilleurs looks. Donc ça, encore une fois, c'est carrément faisable, et on peut clairement avoir des pièces qui sont chic, des pièces qui sont basiques, en misant sur les bonnes textures, en mariant les bonnes textures, on arrive à quelque chose de très sympathique. En quatrième, on pourrait considérer ça comme un accessoire, mais je voulais qu'elles aient leur propre point, c'est bien évidemment les chaussures. Les chaussures vont avoir un impact terrible dans notre look. Les chaussures, honnêtement, soit elles vont nous faire passer dans le premier degré, un peu mémérisant, désolé pour le terme, ou au contraire, elles vont venir une fois de plus booster le tout et apporter une vraie touche mode à nos looks. Encore une fois, je recommande en priorité d'avoir les basiques de la garde-robe et de miser sur de la qualité, mais on peut venir s'amuser sur différents détails. On peut venir miser sur une couleur, une fois de plus, qui est à la fois forte et intemporelle, le rouge. J'ai une passion pour les chaussures rouges depuis cet été, et en vrai, je me demande pourquoi j'ai pas investi plutôt dans des chaussures rouges, parce que ça va avec énormément de choses et en même temps, ça booste tous les looks. Le nombre de looks en jean, chemise classique que j'ai boosté avec une simple paire de chaussures rouges, je vous raconte pas. On peut être avec un pantalon ou une jupe navy, chaussures rouges, même du noir, ça fonctionne. Franchement, je vais vous illustrer tout ça pour que vous voyez, mais ça, c'est la couleur qui change des couleurs vraiment très classiques et qui pourtant vont avec énormément de choses, que ce soit pour le boulot ou pour tous les jours. Vous ne devriez pas regretter cet investissement. En cinquième, pour les plus créatifs, on peut aussi venir modifier soi-même des pièces classiques qu'on a dans son dressing, des anciennes pièces, voilà, qu'on voudrait un petit peu moderniser. On retrouve de nos jours pléthore d'idées sur Pinterest, sur Instagram, TikTok et j'en passe. Première chose qui peut être sympa à faire, c'est de venir changer les boutons d'une pièce. Ça concernera les blazers, ça concernera les gilets, potentiellement les trench, mais plutôt blazer et gilet. Vous trouvez de beaux boutons dorés, esprit marin, vous les apposez sur votre blazer. Je trouve ça très cool. Ça rajoute un petit côté chic si jamais le blazer est un petit peu plat ou s'il manque, voilà, d'un petit peu de style. Gilet, pareil, vous avez un gilet ultra classique. Vous venez mettre des boutons contrastants, vous venez mettre des boutons dorés, venez vous amuser. On en retrouve énormément en mercerie, donc voilà, c'est pas ça qui manque et ça fait marcher votre créativité
Donc je trouve l'idée assez sympa. Et également quelque chose que je fais qui marchera pour la demi-saison, c'est de changer les ceintures de ces trench. Vous le remplacez par un foulard donc assez long et vous venez le mettre à l'arrière. Vous attachez le foulard à l'arrière, ça apporte une texture, donc une texture très souvent soyeuse, ça apporte une touche de couleur aussi. C'est une fois de plus un détail, mais dans les looks classiques chic, chaque détail fait la différence. Si vous avez un foulard à la maison, un trench à la maison, ça vous coûte rien, ça recycle la pièce, pourquoi pas. En sixième, on en parle assez souvent parce que c'est effectivement une façon simple et efficace de moderniser ou en tout cas d'ajouter une touche de style à n'importe quelle tenue classique, c'est de jouer sur les superpositions et qui plus est superposer des pièces classiques, intemporelles entre elles pour venir les booster un petit peu, pas simplement porter ces vêtements mais les styliser, voilà, pour avoir une tenue qui est un petit peu plus sympa et plus personnelle si telle est votre envie bien évidemment. Numéro 1, et on va voir que ça fonctionne souvent dans les accumulations, c'est de venir jouer avec les chemises. On va pouvoir porter une chemise sur un t-shirt col rond basique pour l'été, pour la demi-saison, c'est une très belle option. On va pouvoir porter ces chemises sur des cols roulés à la demi-saison quand il fait un petit peu plus frais. Ça permet soit de réchauffer sa chemise, ça permet également d'ajouter une touche de couleur, que ce soit chemise fermée sur le col roulé ou chemise ouverte, ça fonctionne comme avec le t-shirt. Encore pour la demi-saison, quand les jours vont se rafraîchir, on pourra faire dépasser le col d'une chemise, d'un pull ou d'un gilet. Je vous apprends rien, ça fonctionne depuis très longtemps, mais voilà, c'est toujours une idée qui permet de booster un petit peu son look. On fait attention à l'épaisseur de la chemise, que ça rentre bien dans la maille et que ça fasse pas trop de matière coincée, sinon ça va être désagréable pour vous et visuellement ça sera un petit peu moins esthétique. Donc voilà d'autres pistes. Et la dernier conseil que je pourrais vous donner pour moderniser un look élégant, classique, assez simple, c'est de venir miser sur voilà, la coiffure et sur le maquillage. On le répétera jamais assez, mais c'est ces détails aussi qui contribuent au rendu final du look. Essayez de faire des coiffures différentes, cheveux lâchés, demi-attachés, attachés, plaqués, venir jouer sur une bouche glossy un jour, une bouche rouge qui est un petit peu plus terne en couleur. Également manicure, pédicure en été, mais manicure toute l'année, c'est la touche finale, c'est aussi potentiellement la touche de couleur ou de fantaisie, donc à ne surtout pas sous-estimer. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différents conseils que je vous ai donnés. Si vous en avez d'autres pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Tout commentaire constructif est toujours le bienvenu sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.